honoré de me tenir devant vous ce matin. Amen. Et avant de commencer, j'aimerais bénir le Seigneur pour la vie de notre papa, l'évangéliste Timothée, sans qui nous ne serons pas là. Amen. S'il n'avait pas obéi, s'il n'avait pas accepté la lourde tâche que le Seigneur lui avait confiée, je ne serais pas là, tu ne serais pas là, on ne se serait peut-être jamais rencontrés. Amen. Et je peux vous dire que bâtir une telle famille, ce n'est pas une chose facile. Amen. Le berger peut vous dire, Amen, ce n'est pas facile. Ce n'est pas simple. Amen. Donc, s'il a réussi, s'il a pu accomplir tout cela par la grâce de Dieu, bien sûr, je pense qu'il mérite qu'on acclame le Seigneur pour sa vie. Est-ce que tu peux acclamer avec moi? Alléluia. Et sans celui que j'appelle mon frère, celui que j'appelle mon soutien, celui que j'appelle une épaule sûre. Amen. Un ami présent, un soutien à tous les niveaux, un conseiller. Je ne serai pas là. Amen. C'est un frère, c'est un ami. Il a fait énormément de choses pour moi. Amen. Vous savez, il y a des grâces, amen, que le Seigneur peut faire à quelqu'un. Le Seigneur peut te donner de l'argent. Ça va finir. Le Seigneur peut te donner un travail. Après, tu pourras peut-être le perdre. Mais je pense que l'un des plus grands sujets d'action de grâce après le salut, ce sont des personnes. Amen. C'est pour ça que le Seigneur, en voulant nous offrir quelque chose de précieux, ne nous a pas envoyé de l'argent. Non, il est descendu, il est venu en personne. Le plus grand don, c'est une personne. Amen. C'est la personne du Saint-Esprit. Amen. Et il a su incarner cette personne dans ma vie. Et sans lui, je ne serais pas. Alors, merci beaucoup, berger, pour cette marque de confiance. Amen. C'est mon frère, je l'aime beaucoup. J'ai beaucoup d'affection pour lui. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour ça? Amen. Alléluia. Aujourd'hui, je vais apporter ma petite pierre à l'édifice. Amen. Aujourd'hui, je veux contribuer. C'est avec admiration que je vois le merveilleux travail que vous faites ici à Rennes. Amen. Une belle équipe, une formidable équipe qui accompagne le berger. Amen. Je sais que sans vous également, ce travail ne serait pas où il est. Et aujourd'hui, j'aimerais ajouter quelque chose. Amen. J'aimerais ajouter 2 lignes à cette belle histoire que vous êtes en train d'écrire. Amen. J'aimerais ajouter juste 2 lignes. Et on va parler d'un thème. Nous sommes en train de parler de la grâce cette année. Et le thème du petit message que je veux nous apporter, c'est ma grâce au service de ma famille. Ou alors de mon église. Amen. Papa nous dit toujours, le Seigneur lui a dit de bâtir une famille, pas une église. Amen. Donc, ma grâce au service de mon église. Ou alors de ma famille. Amen. Quand je parle d'église, je parle d'église locale. Je parle d'assemblée. C'est vrai, quand on parle de grâce, il y a la dispensation de la grâce au juge. On va parler, amen. On va parler doucement, on ne va pas beaucoup crier. Amen. Quand on parle de grâce, il y a plusieurs choses. Il y a la dispensation de la grâce. Papa nous a beaucoup parlé de la loi. Amen. Au temps de Moïse, il y avait la loi. Dieu a envoyé la loi par Moïse. Ensuite, la grâce est venue par Jésus-Christ. Nous sommes dans ce temps-là où Dieu ne demande plus à l'homme, Dieu ne te demande plus à toi ni à moi de respecter les 10 commandements, de respecter toutes les lettres de la loi pour être sauvé. Non, ce temps-là est passé, ce temps-là est révolu. Dieu a décidé lui-même de venir accomplir cette loi. Et celui qui croit en lui ne périt point, mais il a la vie éternelle. Amen. Nous avons ce salut par grâce. Amen. Amen. C'est ça la grâce, c'est vrai. Mais la Bible parle de d'autres grâces. La Bible parle de d'autres choses qui portent également le même nom de grâce. Des choses que le Seigneur a données aux chrétiens, des choses que le Seigneur nous a données quand nous avons accepté de marcher avec lui. C'est vrai, il y a eu la grâce pour que nous soyons sauvés, mais le Seigneur nous a également donné des grâces. Et c'est de ces grâces-là dont j'aimerais parler.
Et ce sont ces grâces-là que j'aimerais que toi et moi, nous puissions mettre au service de notre église, de notre communauté. Est-ce que tu peux dire à quelqu'un, tu as quelque chose à apporter? Quelque chose à apporter. Dis à ton voisin, tu as quelque chose à donner. Nous sommes debout pour lire Romains chapitre 12. Romains chapitre 12, nous allons lire du verset 3 au verset 8. Romains chapitre 12, du verset 3 au verset 8. La Bible dit, si nous sommes tous là, je vais commencer à lire. Romains chapitre 12, du verset 3 au verset 8. Romains 12, 3, 8. La Bible dit, par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ. Et nous sommes tous membres les uns des autres. Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement, et celui qui exhorte à l'exhortation. Que celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Est-ce que tu peux t'asseoir sur la grâce, s'il te plaît? Alléluia. La Bible dit, puisque nous avons reçu des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée. Amen. Chacun de nous a reçu quelque chose par la grâce. Ça veut dire que nous formons tous les membres d'un même corps. Nous avons tous des fonctions différentes. Ailleurs, la Bible nous dira encore comme des intendants de diverses grâces. 1 Pierre 4, verset 10. Comme des intendants de diverses grâces. Il est clair, il est certain, quand tu as accepté Jésus, le Seigneur t'a confié quelque chose. Le Seigneur a déposé quelque chose en toi. Le Seigneur a déposé quelque chose dans ta vie. Là où tu es, tu portes quelque chose. Là où tu es, tu transportes quelque chose. Tu as quelque chose de précieux. Tu as quelque chose de valeur. Et ce n'est pas pour être conservé à la maison, c'est pour être mis au service de l'Église. Amen. Le verset 3 nous dit, par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de n'avoir pas une haute opinion de lui-même. Je me suis demandé pourquoi. Est-ce que Paul parle de ces choses? Pourquoi est-ce que Paul parle de grâce et de haute opinion de soi-même? Pourquoi est-ce que celui qui a la grâce peut avoir une haute opinion de lui-même? Alléluia. En lisant, en méditant la Bible, nous comprenons que quand le Seigneur confie quelque chose à quelqu'un, ce n'est jamais pour lui. Amen. La grâce que tu as reçue, le don que tu as reçu, ça peut être divers. Il y a quelques exemples. Il parle d'exhortation. Il parle de libéralité. Il parle de présider. Et à chacun de nous, il y a quelque chose. Ça peut être n'importe quoi. Ça peut être le chant. Ça peut être n'importe quoi. Mais chacun de nous a quelque chose de précieux et de particulier. Amen. Et quand le Seigneur nous confie, il dit, nous avons des dons et des fonctions différentes pour l'édification du corps de Christ. Ce que tu as reçu, c'est pour l'édification de l'autre personne. Ce qui a été déposé en toi, c'est pour l'édification de ton frère et de ta sœur. Amen. Donc, une grâce qui manque à l'appel prive quelqu'un d'une édification. Une grâce qui manque à l'appel prive un frère, prive une sœur de quelque chose dont il a besoin. Amen. Pourquoi est-ce que Dieu ne vient pas lui-même exhorter tout le monde? Pourquoi est-ce que Dieu a besoin de passer par quelqu'un? Pourquoi est-ce que Dieu a besoin de passer par un tiers, par un frère, par une sœur pour faire toutes ces choses? On parle d'enseignement, on parle d'exhortation. Ailleurs même, on parle de consolation. Il dit, vous avez été consolés afin de consoler. Amen. Le Seigneur dit, je t'ai enseigné la consolation pour que tu ailles transmettre. J'ai déposé l'amour en toi pour que tu ailles également le communiquer à quelqu'un. Amen. Les situations de nos vies
Les difficultés, très généralement, sont des canaux par lesquels le Seigneur dépose des choses en nous. Ce sont des moyens par lesquels le Seigneur façonne des choses en nous. Alléluia. Quelqu'un qui est passé par des temps difficiles, financièrement parlant, aura cette capacité-là de parler, saura trouver les mots justes pour consoler quelqu'un qui passe par la même situation. Ça a été forgé en toi. Amen. Ça a été travaillé en toi. Et la Bible dit, quand tu es passé par ces temps difficiles, je t'ai consolé. Non seulement pour que tu sortes de la mer, pour que demain tu puisses consoler ceux qui se trouveront dans cette même situation. Pourquoi est-ce que j'ai besoin d'être consolé par mon frère? Pourquoi est-ce que Dieu lui-même ne console pas toutes les personnes qui passent par des situations difficiles? Amen. Moi, je préfère être consolé par Dieu. Je ne sais pas pour toi. Amen. Parce que mon frère, je ne sais pas. Amen. Je ne sais pas. Quand on lit l'histoire de la Bible, beaucoup de choses, Dieu le fera à une personne et pour le reste, il passera par un homme. Amen. Quand on voit le baptême de l'Esprit, les premiers ont été baptisés comme ça, soudainement. Mais pour les autres personnes, il a fallu qu'un homme, il a fallu l'intervention de quelqu'un. Amen. Si nous croisons les bras, nous empêchons les hommes d'être bénis. Alléluia. Celui qui se tait prive une âme de bénédiction, prive une âme d'une grâce. Amen. Mais moi, personnellement, je préfère que Dieu me console. Parlons de consolation. Amen. Amen. Pourquoi est-ce que le Seigneur va prendre ce risque-là? Nous sommes des personnes faillibles. Amen. Quand Dieu console, il le fait avec perfection. Quand Dieu te console, il sait trouver les mots. Dieu, c'est un Père excellent. Il saura le faire comme il le faut. Pourquoi est-ce qu'il va passer par un vase si fragile, si faible? Pourquoi est-ce qu'il va passer par quelqu'un comme toi et comme moi qui a des failles et qui risque, même en essayant de bien faire les choses, de blesser mon frère ou de blesser ma soeur? Alléluia. Dieu m'a consolé, il l'a fait avec perfection. Mais quand il s'agit de mon frère, il passe maintenant par moi. Amen. À ton voisin, aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe. Pourquoi est-ce que Dieu passe par toi? Vous savez, quand Dieu te console, il ne veut pas seulement que tu sois consolé, mais il veut faire de toi un consolateur et une consolatrice. Amen. Dieu lui-même est consolateur. Quand Dieu te fait passer par le désert et qu'il pourvoit dans ta vie, il ne veut pas juste que tu sois dans l'abondance, non. Il veut également que tu deviennes pourvoyeur. Alléluia. Il veut également que tu deviennes une source de bénédiction. Le but de Dieu, c'est que tu deviennes comme lui. Le but du Seigneur, c'est que quand on viendra à toi, qu'on puisse le voir. Quand on viendra à toi, qu'on puisse voir le consolateur au travers de ta vie. Le but de la grâce qui est déposée en toi, c'est que les gens puissent voir Christ au travers de ta vie. C'est qu'on puisse voir la main de Dieu au travers de ta vie. Amen. Dis à ton voisin, est-ce que tu mets ta grâce à contribution? Est-ce que tes frères peuvent voir en toi quelqu'un qui console? Est-ce que tes frères peuvent voir en toi quelqu'un qui exhorte? Est-ce que tes frères peuvent voir en toi quelqu'un qui préside avec zèle? Quelqu'un qui encourage quand il faut? Alléluia. On est un berger excellent. Amen. Très excellent. Amen. Est-ce qu'on peut voir ces choses-là en toi? Et il veut dire que celui qui donne le fasse avec libéralité. Est-ce qu'on peut voir en toi quelqu'un qui donne avec libéralité? Amen. C'est pratique. Amen. C'est simple et c'est clair. Il faut que cela soit forgé en nous. Il faut que cela soit construit en nous. Et qu'autour de nous, les gens puissent voir cette dimension de Dieu, cette dimension de Christ. Alléluia. La deuxième pour laquelle le Seigneur veut passer par les hommes, c'est non seulement pour que cela puisse lui ressembler, mais vous savez, ça demande beaucoup d'humilité. Amen. Le Seigneur, tu es en train de prier, ô Père, visite-moi. Ô Père, pourvois. Ô Père, exhorte-moi. Le Seigneur te dit, va vers le berger. Amen. Je te dis, va vers Timothée. Je te dis, va vers un homme. Va vers quelqu'un. Accepte de te mettre à genoux, qu'on prie pour toi, pour que tu reçoives le Saint-Esprit. Accepte de t'humilier pour qu'on prie pour toi, pour que tu reçoives ce que je demande. Ça demande l'humilité. Amen.
Ça demande de croire à la grâce que les autres personnes portent. Ça demande de croire que je n'ai pas tout, mais quelqu'un a ce que je n'ai pas. J'ai envie de dire à quelqu'un, il y a quelque chose qui te manque. Quelque chose te manque forcément. Mais ce qu'il te manque n'est pas loin de toi. Ce dont tu as besoin est parfois à la chaise d'à côté. Ce dont tu as besoin peut-être derrière toi. Alléluia. Le Seigneur veut forger en nous l'humilité de reconnaître la grâce. Le Seigneur veut forger en nous l'humilité de discerner la grâce. Ce frère a la grâce d'exhorter. Cette sœur a la grâce d'organiser, de planifier. Amen. Amen. Pourquoi ne pas aller vers elle? Dis, ma sœur, je ne m'en sors pas. Est-ce que tu peux m'aider? Pourquoi ne pas aller vers lui, dire, mon frère, je ne m'en sors pas. Est-ce que tu peux m'aider? Non, ça demande l'humilité. Le Seigneur veut forger en nous cette humilité. Le Seigneur veut forger en nous ce caractère. Il s'est humilié jusqu'à la mort de la croix. Amen. Tant qu'on n'arrive pas là-bas, on n'y est pas encore. Il faut encore travailler. Ça demande de l'humilité. Le Seigneur a voulu créer cette interdépendance les uns vis-à-vis des autres. Pour qu'il n'y ait pas de vie chrétienne solitaire. Personne ne peut vivre comme un loup-garou dans le désert. Amen. Je prie, je jeûne, je suis dans mon coin. Non. Peu importe les heures de prière, les temps de jeûne que tu as, certaines choses passeront par quelqu'un. Alléluia. Ton voisin a une grâce dont tu as besoin. Amen. Je veux susciter en nous ce désir. Je veux susciter en nous ce désir d'aller les uns vers les autres. Amen. Je veux susciter en nous cette attitude-là de se tourner les uns vers les autres. Quand nous savons que l'autre peut avoir la réponse à mes questions. Yes. Alléluia. Mon frère Moïse a des réponses à tes questions. C'est vrai. Amen. Amen. Mon frère Timothée a des réponses à tes questions. Amen. Je n'aimerais pas parler du berger. Amen. Il a des réponses à tes questions. Parfois, tu prieras et tu jeûneras, mais le Seigneur t'enverra vers le berger. Alléluia. Parfois, tu prieras et tu jeûneras, le Seigneur t'enverra vers les personnes qu'il a établies au-dessus de toi. Alléluia. Ne me demande pas pourquoi c'est comme ça. Amen. Quand je vois les amis de Job, le Seigneur, ils ont prié Dieu. Le Seigneur leur dit, allez vers mon serviteur Job. Il priera pour vous. Amen. Est-ce que Dieu n'entend pas ta prière? Si, il entend. Amen. Si, il entend ta prière. Alléluia. Quand Aaron et Myriam ont murmuré, il a fallu que Moïse intercède. Alléluia. Il a fallu que celui que le Seigneur avait établi intercède. Il y a des choses qui sont entre les mains des hommes. Il y a des choses dont tu as besoin. C'est juste entre les mains de quelqu'un. Toi, tu es en train de chercher. Toi, tu es en train de prier. Amen. Tu as fait 15 jours, 24 jours, 1 mois, 6 mois. Et quelqu'un a ça entre ses mains. Il suffit juste d'avoir l'humilité de demander. Tu as ton voisin l'humilité. Alléluia. Le Seigneur a déposé des grâces dans ta vie. Le Seigneur a déposé des grâces dans nos vies afin que ceux qui viennent puissent en bénéficier. J'ai remarqué que les grâces rendent souvent stars. Je ne sais pas si tu as remarqué. Amen. Il y a certaines grâces. Amen. Ça rend souvent star. Amen. Les grâces attireront souvent les gens à nous. Les grâces mettent souvent des lumières sur nous. Amen. C'est pour ça que Paul dit dans le verset 3. Par la grâce qui m'a été donnée, j'ai dit à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion. Amen. Quand la grâce commence à attirer les gens, c'est le risque. Amen. Le but de la grâce n'est pas de te rendre supérieur. Amen. Le but du don de Dieu n'est pas de nous mettre au-dessus des autres. Non, ça, ce n'est pas la manière dont le Seigneur fonctionne. Amen. Quand Dieu te donne une grâce, en fait, il t'a rendu serviteur des autres. Quand le Seigneur te donne une grâce, il t'a dit à partir d'aujourd'hui, tu travailleras pour tes frères et tes sœurs. Quand le Seigneur te donne la grâce d'exhorter à partir, tu travailleras en tant qu'exhortateur de tes frères et de tes sœurs. Quand une grâce n'est pas exercée selon l'analogie de la foi, quand une grâce n'est pas exercée avec humilité, les gens viendront, ils ne verront pas Christ.
Ils ne verront pas le consolateur. Ils vont te voir toi. Amen. Ils vont me voir moi. Alléluia. Les hommes viendront pour voir ce que le Seigneur a déposé. Ça va attirer des gens. Amen. Ça va attirer des gens. Quand les gens vont voir la manière dont tu organises. Quand les gens voient la manière dont tu travailles avec rigueur, avec excellence, ils viendront à toi. Mais quand ils viendront, qu'ils puissent voir Jésus. Qu'ils puissent voir le Seigneur, qu'ils ne puissent pas voir un homme. Alléluia. Quand tu parles, quand tu exerces ta grâce, qui est-ce qu'on voit? Est-ce qu'on voit un frère orgueilleux? Est-ce qu'on voit une sœur? Voilà, amen. Qui a la Bible dit, une trop haute opinion. Amen. Se dit, parce que tout le monde vient à moi, je suis au-dessus des autres. Alléluia. Parce que tout le monde me cherche. Parce qu'on a besoin de moi dans le service. Amen. Voilà, je me prends la tête. C'est un problème. Ça veut dire qu'on n'a pas compris le but de la grâce. Ça veut dire qu'on n'a pas compris l'objet de la grâce. C'est le fait que le berger, quand il veut travailler, il me cherche. Il a besoin de moi. Et je commence à ignorer les appels du berger. Il dit, il va me chercher en tout cas. Il sait que c'est moi qui sais bien faire ça. Il dit, berger, toi-même tu sais que j'ai la grâce, donc tu viendras vers moi. Tu ignores l'appel du berger. Tu n'as pas compris le but de la grâce. Amen. Cette grâce-là. Quand le Seigneur a vu la famille de reines, il s'est dit, il y aura besoin d'un exhortateur. Il y aura besoin d'une chantre avec une magnifique voix. Il t'a donné cette voix. Amen. Donc si ta voix reste à la maison, si ta voix reste à la maison au lieu de service, ça veut dire qu'on n'a pas bien compris l'objet de la grâce. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Le risque de la grâce, c'est de nous rendre orgueilleux. Le risque de la grâce, c'est de nous pousser à nos pensées supérieures aux autres. Il faut dire cela à son âme. Si le Seigneur m'a béni financièrement, c'est pour que je puisse servir les autres. Ce n'est pas pour que je dise, ok, si les choses ne sont pas comme je veux, je ne sème pas, je ne contribue pas. Alléluia. Je ne sais pas si vous vous êtes déjà retrouvé dans cette situation. Tu es le leader, mais parce que tu n'as pas la capacité financière. Ils disent, ok, tu as pris tes décisions, on n'est pas d'accord, on ne met pas, on ne contribue pas. Amen. Débrouille-toi. Amen. Débrouille-toi. Alléluia. Il dit, berger, en tout cas, ton projet ou séminaire où il faut acheter les micros. Berger, non. Débrouille-toi dans ton histoire. Amen. Ta grâce est là pour servir. Ta grâce est là. Amen. Mets ta grâce à contribution, s'il te plaît. Vous savez, celui qui a compris, on ne doit pas te supplier pour que tu puisses mettre ta grâce. Amen. Le jour où on doit te supplier pour que tu puisses servir, le jour où on doit te supplier, si on doit chercher quelqu'un running after you pour que ta grâce puisse être mise à contribution, il y a un problème. Alléluia. Alléluia. C'est la Bible, amen. Ce n'est pas notre livre. Alléluia. Si on doit me chercher, si on doit me supplier pour que je contribue, comme j'ai dit, ça peut être tout, ça peut être de divers ordres, ça peut être dans l'organisation, ça peut être dans plusieurs choses. Si on doit me supplier, amen, ça veut dire qu'il y a un problème. Amen. Et c'est pour ça que le Seigneur veut bien éclaircir les choses. Amen. Comme ça, on va tous bien comprendre. Alléluia. Le but n'est pas que tu te sentes mal. Amen. Ça ne sert à rien. Amen. Le but, c'est qu'on comprenne que quand j'ai la grâce, je dois regarder autour de moi. Où est-ce que cette grâce peut être utile? Où a-t-on besoin de ma grâce? Parce que c'est pour les autres. Parce que c'est pour mes frères. Parce que c'est pour mes sœurs. Amen. Tout le monde a quelque chose à apporter. Il y a une belle histoire à écrire ici. Il y a beaucoup de pages vierges. Amen. Il faut que tu écrives des lignes dans cette histoire.
il faut que tu écrives quelques lignes dans cette histoire. C'est au travers de ta grâce que tu peux le faire. C'est au travers de ton don, de ton talent que tu peux le faire. À la nouvelle naissance, tout le monde a reçu quelque chose. Personne n'est resté sans don, personne n'est resté sans grâce. Donc, si quelqu'un se dit « je ne peux rien », c'est qu'il y a un problème, amen. Contacte, tu ne sais pas si tu as un responsable ou bien contacte le berger, amen. Dis-lui que je pense que je n'ai rien à apporter et il va t'aider. Amen. Il te dira ce que tu peux apporter parce que tout le monde a reçu quelque chose. Tout le monde a reçu un don. La Bible dit comme des intendants de diverses grâces. Je ne sais pas si on peut mettre le verset 1 Pierre 4, 10. Comme des intendants de diverses grâces. Un intendant, c'est quelqu'un qui gère quelque chose. On dit l'intendant de la maison, c'est lui qui gère ça. Ce n'est pas pour toi, amen. Donc c'est pour toi entre guillemets. Amen. Comme des intendants de diverses grâces. Ça veut dire Dieu nous a donné la gestion des dons. Dieu nous a donné la gestion de certaines grâces. Et quand le berger mobilise l'équipe, on a besoin de ce don, on a besoin de cette grâce. Pour cette tâche, on a besoin de cela, que ta grâce réponde présent. Amen. Alléluia. Dans une équipe, on a besoin de tellement de personnes, on a besoin de plusieurs postes, on a besoin de divers talents. Quand ton talent manque, tu pénalises l'équipe. Non seulement toi, mais également toute l'équipe. Tu pénalises l'œuvre du Seigneur. Alléluia. Imaginez-vous, Mbappé dit non, il est fâché, il ne veut pas jouer. Amen. Alléluia. Amen. Celui sur qui on compte dit non, il se fâche. Amen. Non, je ne joue pas, je suis fatigué. Je suis fâché. Amen. Non, voilà, les choses ne sont pas comme je veux. Non, je ne joue pas aujourd'hui. Alléluia. Toi, tu es le numéro 1 dans ton couloir. Quand on parle de chanter, là, on sait que... C'est vrai, on chante tous, amen. Mais tout le monde sait que tu as une grâce dans ce domaine. Amen. Ça veut dire notre avant-centre. Vous savez, dans une équipe, il y a le premier gardien, il y a le deuxième, il y a le troisième, il y a le quatrième, amen. Parfois, tu es le deuxième gardien, ça peut arriver. Amen. Ce n'est pas mauvais. Alléluia. Il y a des remplaçants dans les équipes, amen. C'est-à-dire que si tu fais un genre, on peut te remplacer. Amen, c'est ça aussi le problème. Alléluia. Si tu veux faire un peu comme Saoul, non, ça ne va pas. Tu vas voir que le David, qui était là-bas derrière les brebis, qui n'avait l'air de rien, sur qui personne n'aurait pu miser. Yes. Les pierres, on ne sait pas comment, se mettront à chanter. Alléluia. Yes. Si je leur dis de se taire, les pierres chanteront. Si nous refusons d'écrire cette histoire, le Seigneur suscitera, mais cela n'arrivera pas au nom de Jésus. Amen. Comme de bons dispensateurs de diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des uns des autres le don qu'il a reçu. Amen. Mettre au service des autres le don que j'ai reçu. C'est le but de la grâce. Alléluia. Mettre au service. S'il te plaît, je t'en conjure, que le berger ne te supplie jamais pour servir. Ça ne doit jamais arriver. This is not a blessing. Amen. Ce n'est pas une bénédiction. Alléluia. On ne doit jamais te supplier. Oh Moïse, Moïse, amen. Bon, c'est mon frère, je l'aime beaucoup. Amen. Le berger ne peut pas dire, Moïse, non, je ne joue pas au piano aujourd'hui. Mais je dis, oh Moïse, s'il te plaît. Non, ça ne doit jamais arriver. Alléluia. La première personne qui est bénie par le service, quand il joue au piano, c'est d'abord celui qui joue. Amen. L'arroseur est arrosé. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on a compris quelque chose? Yes. À partir d'aujourd'hui, avant que le besoin se fasse ressentir, avant que l'appel ne soit fait, ma grâce sera mobilisée. Ma grâce sera mise à contribution. Amen. Ma grâce sera prête à servir. Alléluia. Si tu es titulaire, garde ta position. Amen. La Bible dit, verset 4, car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction. Verset 5, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous faisons
tous membres les uns des autres. Il dit, nous avons diverses choses. Nous avons diverses grâces. Nous avons divers talents. Amen. Nous avons tous des choses différentes. Mais ce tout forme un seul. Je l'ai dit plus tôt. Quand quelqu'un manque, tout le monde est pénalisé. Tout le monde est privé. Tout le monde subit les conséquences de ton absence. Alléluia. Si on mobilise les soldats et que quelqu'un n'est pas là, c'est toute l'armée qui le met en danger. Alléluia. Mais comme le Seigneur n'acceptera pas que ses enfants perdent, il va susciter un remplaçant, une remplaçante. Alléluia. La Bible dit, au verset 6, « Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été donnée, que chacun exerce selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon le jus de la foi, que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. » Amen. Que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. C'est vrai, j'ai la grâce. C'est vrai, j'ai reçu quelque chose. C'est vrai, tu as reçu quelque chose. La Bible dit, non seulement il faut l'avoir, mais il faut s'attacher à ça. Amen. On ne va pas aller dans le grec ni l'hébreu pour chercher ce que ça veut dire, s'attacher. Amen. Ce que je veux dire, c'est il faut aimer la grâce que le Seigneur t'a donnée. Alléluia. Il faut travailler la grâce que le Seigneur t'a donnée. Amen. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui n'aiment pas leur grâce? Amen. Peut-être parce qu'il est deuxième, amen, parce qu'il est remplaçant pour le moment. Amen. Ça arrive. Alléluia. Quand tu es dans une équipe où il y a Lionel Messi, bon, je ne sais pas comment il joue toujours aujourd'hui, amen. Que tu t'attends à être avant-centre. Bon, c'est compliqué, amen. Qui sont ceux qui jouent même? Le match et moi, c'est un peu compliqué. Le foot et moi, c'est un peu compliqué. Amen. Donc, amen. Il y a des gens qui sont fans de foot ici, ont béni le Seigneur. Amen. Donc, autant de Messi, de Ronaldo et tout ça, quand tu es dans son équipe, amen, et que tu veux jouer à son poste, amen, c'est compliqué, amen. Tu dis, mais quand vais-je arriver là-bas? Amen. J'aime le mot qu'il a utilisé, reconversion, amen. Tu veux reconvertir ta grâce, amen. Pourtant, c'est le poste que tu as. Pourtant, c'est là où tu sais exceller, amen. La Bible dit s'attacher à son enseignement. La Bible dit s'attacher à son ministère. S'affectionner. On ne peut pas travailler une grâce si on n'aime pas déjà ce que le Seigneur nous a donné. Si c'est dans l'organisation, parce que le problème c'est qu'il y a des postes qui sont derrière en fait. Il y a des postes où tu es en arrière-plan, you're in the background. Les gens qui sont bons dans l'organisation, amen. Tu vas venir finir d'organiser un séminaire comme ça, on va appeler un frère quelque part qu'on n'a jamais vu, qui vient de temps en temps, il va venir prêcher, amen. Et on va le voir, amen. Oui. C'est ça, alléluia. Amen. Ça arrive, amen. Les gens de Nantes vont organiser, ils vont prier, ils vont mobiliser les gens après. On va appeler les frères, nous on va venir prêcher, après on part chez nous. Alléluia. Amen. Après on va acclamer, non, le frère il a bien prêché. Non frère, toi on te dit même pas merci, amen. Toi qui as arrangé toutes les chaises là même, personne ne se rappelle de toi. Personne ne se souvient de toi. Alléluia. Parce que tu as un poste qui est derrière. Et parfois tu vas te dire, non, moi aussi je vais devenir prédicateur. Amen. Amen, parce que c'est devant. Amen. Tout le monde veut être les yeux, parce qu'on apprécie facilement les yeux des gens. Amen. C'est difficile d'apprécier, non, tu as un beau ventre, amen, c'est un peu rare, je ne sais pas, parce qu'on ne voit pas le ventre. Amen. Voilà, tu as un joli pancréas, comme ma soeur dit. Ton intestin est magnifique, amen. C'est un peu rare, ce genre d'appréciation. Amen. Souvent, ce sont les yeux. Si les yeux sont devant, on voit, amen. Les doigts aussi, ça arrive souvent. Aux gens, tu as de jolis doigts. Amen. C'est un peu difficile. Donc, quand tu as ce genre de poste, la Bible dit, attache-toi à ton enseignement. Si c'est ton poste, si ton cœur n'aime pas ça, si aujourd'hui là, la grâce qui est manifeste, la grâce qui se manifeste, c'est d'organiser, attache-toi à cette organisation. Alléluia. Amen.
dans les postes que nous occupons, le Seigneur nous enseigne d'autres choses. Quand David, dans le désert, était en train de perdre les brebis, le Seigneur était en train de l'enseigner comment diriger un peuple. Il ne savait pas. Alléluia. Tu es dans l'organisation du Seigneur, t'enseigne peut-être comment diriger une multinationale. Donc, non. Amen. Alléluia. Le Seigneur est en train de t'enseigner quelque chose là où tu es. Si tu n'aimes pas ta grâce, si tu n'aimes pas ton poste, prie pour ton cœur. Amen. Quand tu vas rentrer aujourd'hui, va dans ta chambre et toi, je dis Seigneur, vraiment, les missions qu'on me donne, les choses que le berger me confie tout le temps là, vraiment, I don't like it. Je n'aime pas ça, ça ne me plaît pas, ça ne me passionne pas. Amen, voilà. Il y a les organisateurs du voyage, amen. C'est donc t'appelles juste pour acheter des câbles et tout ça et des micros. Amen. Ça peut arriver, alléluia. Alléluia. Peut-être c'est juste pour ranger les chaises et tout. Et c'est fini. Et parfois ça peut frustrer. Tu vas dans ta chambre, tu pries, tu dis Seigneur, donne-moi de m'attacher, donne-moi de m'affectionner, donne-moi d'aimer la grâce que tu as déposée en moi. Amen. Je veux aimer ça. S'attacher, c'est aimer, mais c'est travailler cette grâce. C'est non seulement aimer, mais c'est développer cela. C'est peaufiner ce que le Seigneur a mis en moi. Alléluia. C'est vrai, tu chantes déjà, mais tu peux chanter encore mieux. Alléluia. Va sur YouTube, va regarder des vidéos. Va voir comment ces gens-là travaillent, les voix, les disent non, moi non, on ne sait pas. Amen. Toutes ces femmes-là, va voir comment est-ce que tu peux travailler, tu peux développer ta grâce. Ta grâce n'est pas encore à son stade terminal, non. Tu peux améliorer ce que le Seigneur t'a donné. Tu peux développer ce que le Seigneur a mis en toi. C'est ça, s'attacher. Dis à ton voisin, aime ta grâce, s'il te plaît. Dis-lui encore bien. Dis-lui en souriant, aime ta grâce, s'il te plaît. Amen. Si c'est le rangement, aime le rangement, s'il te plaît. Si c'est le nettoyage, si c'est le nettoyage, aime le nettoyage, s'il te plaît. Alléluia. Même si tu es en deuxième position, amen. Tu es peut-être un David. Alléluia. Tu es probablement, tu es certainement un David. Alléluia. Et ton temps d'émergence arrive. David était dans le désert. Il ne savait pas ce que le Seigneur était en train de préparer derrière les troupeaux. Et quand on l'a exposé, le seul jour, le problème c'est que si on t'expose aujourd'hui, on te met à la place de Mbappé, on te met à la place de tous ces gars-là. Tu joues une seule fois, on ne te remettra plus jamais. Parce que la manière dont tu vas jouer vraiment. Amen. C'est que si aujourd'hui, le berger te dit, bon, c'est toi qui prêches. En fait, et que c'est bizarre, peut-être il va peut-être te donner le micro. En fait. Papa Timothée te donne le micro là-bas, à Angers, tu prêches. Bon, il va dire, mon fils. Pourtant, peut-être c'était ta grâce. Hein? Pourtant, c'était juste par le temps. Il dit, bon, mon fils, vraiment, on va te garder. Toi, tu vas filmer les gens qui prêchent. Hein? Toi, tu peux les filmer. Ça peut aller. Amen. Juste parce que ce n'était pas le temps, tu n'étais pas encore prêt. Amen. Be patient. Sois patient, s'il te plaît. Sois patient, s'il te plaît. Le jour où David a été exposé, le jour où on l'a mis devant, en fait, il faut qu'on n'ait pas à te remettre deux fois. Amen. Le jour où on te met, devant un seul coup, il n'y a pas deux pierres. Alléluia. Je n'ai pas besoin de lancer une deuxième pierre. Une seule pierre suffira. Le jour où papa te mettra devant, te mettra sur un département, te mettra sur une équipe, que l'on sente qu'il y a quelque chose de nouveau que le Seigneur est en train de faire au travers de toi. Amen. Alléluia. Sois patient. Amen. Aime ta grâce. Aime ton poste. Il n'y a pas de poste qui ne soit pas important. Tout est important. Amen. Tout est important. Même si on ne te dit pas merci. Amen. Merci doit être une surprise. Amen. Merci, ça doit te choquer. Hey, on m'a dit merci pour ça. Alléluia. Ça doit te surprendre, ça doit te choquer. Alléluia. Ça doit te choquer. Pourquoi est-ce que on s'attend souvent à des merci? Parce que
on oublie que c'est notre rôle. Amen. Il lui dit que quand la hache a fini de couper l'arbre, c'est son travail. Amen. C'est pour ça que tu es là. Yes. Alléluia. That's why you are here. Tu es dans la chorale, tu es là pour chanter. Amen. Donc, si après, souvent les prédicateurs disent merci beaucoup la chorale. Amen. Donc, ce prédicateur n'a pas dit ça. Bon. Amen. I did my job. Amen. J'ai fait mon travail. J'ai fait ce que je devais faire et je vais m'asseoir. Et ma récompense, elle vient d'en haut. Elle vient du Seigneur. Amen. Alléluia. La Bible dit que celui qui exhorte à son exhortation, que celui qui donne le fasse avec libéralité, celui qui préside avec zèle et celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Amen. Alléluia. Il veut dire le faire avec joie. Amen. Amen. Elle dit de le faire avec joie. Ce n'est pas avec murmure, ce n'est pas en traînant les pas, ce n'est pas en parlant du berger bizarrement. Amen. Elle dit de le faire avec joie. Est-ce que tu sers avec joie? Amen. Alléluia. Jésus que Dieu en parle doucement. Amen. On ne crie pas beaucoup. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce que tu sers avec joie? Est-ce que tu ranges avec joie? Ce sont des choses qui peuvent très facilement, très simplement détruire le travail. Des choses qui peuvent très facilement gâcher ce qui est en train d'être bâti. Il y a une belle histoire qui s'écrit ici, je vous assure. Je regarde avec passion et admiration. Amen. Amen. Je me dis, ces gens, ce sont des héros. J'espère qu'ils le savent. Ces gens, ce sont des héros. J'espère qu'ils en sont conscients. Amen. Que la tristesse dans le service ne vienne pas gâcher une si belle histoire. Amen. Amen. Il ne faudrait pas que des légères frustrations puissent venir gâcher une si belle histoire. Amen. Yes. Est-ce que vous savez que tout le monde regarde Reine avec admiration? Ça fait même peur. Amen. On se dit, mais en fait, les gens peuvent voir ce que vous ne voyez pas. Amen. Amen. Si vous ne voyez pas, demandez-moi. Amen. Amen. Nous voyons ce qu'il y a ici. Amen. Amen. Vous avez un berger exceptionnel. Ça, c'est Alléluia. ça, on voit. Vous avez un berger point. Amen. Un homme au grand cœur. Vous avez une équipe formidable. Alléluia. Est-ce que nous pouvons servir avec joie? Est-ce que tu peux venir dans cette salle dimanche après dimanche, mardi après mardi avec joie? De se dire, ici est ma place. Ce poste est le mien. Yes. Cette histoire, je dois l'écrire. Amen. Que le Seigneur n'ait pas à susciter quelqu'un d'autre. Non, il faut pas que ça arrive. Pas qu'on dise, non, elle était avec nous et quand tu verras demain, tu dis, ah, j'étais avec eux. Hein? Amen. J'étais là quand ça commençait, mais bon, aujourd'hui, on ne sait pas. Alléluia. Amen. Il ne faut pas que ça puisse arriver. Amen. Parce que ce n'est que le début. Je sais que nous allons quelque part. Amen. Je sais que le Seigneur a déjà montré beaucoup de choses au berger. Amen. Il pourra te dire là où nous sommes en train d'aller. Mais je peux juste dire que nous allons quelque part. Amen. J'espère que dans 5 ans, que dans 10 ans, on te retrouvera. Amen. Peut-être tu seras dans une autre ville, je ne sais pas là où nous sommes tous appelés. Amen. Mais qu'on puisse te retrouver. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on va te retrouver dans 5 ans? Elle a dit oui, mais bon, les autres n'ont pas répondu. Alléluia. Vous aimez quand on crie beaucoup. Je vais peut-être crier dans les 5 dernières minutes si vous voulez. Amen. Bon. Pour le moment, je veux me rassurer qu'on comprend bien ce que je dis. Est-ce que dans 5 ans, dans 2 ans, à la fin de cette année, on va te retrouver à ton poste? Alléluia. Est-ce que quand ton âme va commencer à crier, comme ma soeur Émilie disait, les vents soufflent, ça ramène le sable dans ta vie, ça ramène tout, amen. Bon, ça ne ramène pas toujours les cailles, ça peut ramener le sable et tout ça, amen. Vous avez déjà vu, il y a des moments où le ciel est rouge totalement, on dit le sable du Sahara est monté jusqu'en France, amen. Ça arrive souvent. Le vent souffle, ça ramène du sable dans ta vie. Donc si anything, tu ne vois plus rien. Est-ce que même dans ces moments-là, nous pourrons dire, nous avons besoin de celui dont nous savons qu'il a la grâce de ranger, et il fera
et elle fera son travail avec la même excellence, la même rigueur. Que nous pourrons dire que nous avons besoin de celui qui a les doigts aiguisés pour jouer aux instruments et nous le retrouverons à son poste. Alléluia. Amen. C'est la certitude dont le berger a besoin. Amen. Vous savez, je vais lire un passage. Ce dont on a besoin, ce n'est pas 10 000 personnes, non, ce sont des personnes sûres en fait. Amen. Ce sont des personnes sûres. On dit, mon frère est là, il est là. Ma soeur est là, elle est là. S'il faut sortir là, je sais que j'ai 4 éléments, j'ai 4 soldats sûrs. Si c'est Amunion se lève, on va au champ de bataille. Même dans l'armée, les soldats d'élite agissent en effectif réduit. Amen. Amen. Quand il faut faire des missions à très haut risque, quand il faut faire des missions de la plus haute importance, on envoie une unité restreinte. Amen. Parce qu'on n'a pas besoin de foule, on a besoin d'efficacité. Alléluia. Amen. Est-ce que tu es ce genre de personne-là sur qui, à 3 heures, le berger peut dire, bon, je sais que j'ai 4 éléments, j'ai 5 éléments. Ce sont des gars sûrs. Les gars, demande à ton voisin, est-ce que tu es quelqu'un de sûr? Demande à ton voisin, demande-lui. Demande à ton voisin, demande avec amour. Demande en souriant, s'il te plaît. Alléluia. Bon, il y en a qui disent à partir de la semaine prochaine. Alléluia. Est-ce que tu es quelqu'un de sûr? Amen. Moi, je veux que tu t'examines quelques instants. Est-ce que nous sommes des gens sûrs? Mon frère, ma soeur, est-ce qu'on peut compter sur toi? Alléluia. Est-ce qu'on peut compter sur la grâce que tu as? Parce que nous n'avons pas tout, même le berger n'a pas tout. Et le Seigneur a réparti tout ce dont cette église a besoin dans toutes les personnes qui sont là. Donc, il a une partie. Il y a l'onction qu'il faut pour être berger, mais certaines choses sont entre les mains de chacun de nous. Amen. On est en train de bâtir, d'autres ont des truelles, d'autres ont des, des brouets, d'autres ont des pelles, d'autres. Donc, toi, si tu vas avec la pelle, nous, on ne sait pas comment on va faire en fait. Si tu vas avec le sable qu'on va utiliser, en fait, on ne sait pas comment on va fonctionner. Amen. Il y a des choses qui sont réparties dans nos mains. Il y a des choses qui sont entre tes mains, qui sont entre mes mains, qui sont entre les mains de chacun de nous. Donc, quand tu n'es pas là, quand il n'y a pas ça, en fait, on ne sait pas comment on va fonctionner. Alléluia. Amen. On a besoin de toi. Dis à ton voisin, we need you. Amen. Bon, we need you, on a besoin de toi. Amen. Nous avons besoin de toi. Amen. Avez-vous dit dans Philippiens, chapitre 2, je vais lire à partir du verset 19. Philippiens, chapitre 2, je vais lire du verset 19 au verset 20. C'est un passage que j'aime beaucoup. J'espère, c'est Paul qui parle, il parle de Timothée aux Philippiens. J'espère dans le Seigneur Jésus vous envoyer bientôt Timothée afin d'être encouragé moi-même en apprenant ce qui vous concerne. Verset 20. Car je n'ai personne ici qui partage mes sentiments pour prendre sincèrement à cœur votre situation. 21. Tous, en effet, cherchent leurs propres intérêts et non ceux de Jésus-Christ. Est-ce que tu peux afficher juste le verset 20, s'il te plaît? 1 Philippiens, chapitre 2, le verset 20. Juste ce verset, merci beaucoup. Il dit, j'espère dans le Seigneur Jésus vous envoyer bientôt Timothée. Paul avait besoin de prendre les nouvelles de ses frères-là, de cette église-là. Amen. Ils sont loin. Paul, lui, ailleurs. Je pense qu'il devait être en prison quand il écrivait Philippiens. Oui, je crois qu'il était en prison. Il a besoin de leurs nouvelles. Ok. Paul, c'était un grand apôtre dans son temps. Il était accompagné. Quand il écrit, par exemple, c'est il dit Démas vous salue, tel vous salue. Il était généralement accompagné. C'était un grand apôtre. Il y avait beaucoup de personnes autour de lui.
Mais il dit, j'espère vous envoyer bientôt Timothée afin d'être encouragé moi-même en ce qui vous concerne. Verset 20. Car je n'ai personne ici qui partage mes sentiments. Timothée n'est pas la seule personne qui était là. Il y avait beaucoup de personnes. Mais le problème, c'est que quand Paul regarde, il dit, il n'y a personne. Comment est-ce que quelqu'un qui est entouré dit, il n'y a personne? C'est problématique. Amen. Donc, quand il regarde autour de lui, il y a des gens, mais il ne voit personne qui prenne sincèrement à cœur leur situation. Alléluia. Amen. C'est tellement triste. Amen. Tu es là, tu es responsable. Tu es là, tu es un frère, tu es une soeur. Amen. Le berger, c'est un exemple. Une autre personne peut être un autre exemple. Amen. On peut avoir besoin de faire quelque chose pour notre église, pour notre famille de reines, pour notre assemblée. Et tu regardes autour de toi, there is no one. Amen. Il n'y a personne. Qu'on ne se retrouve jamais dans ce genre de situation. Amen. Où il faut aller prendre les nouvelles de notre soeur, de notre frère qui ne va pas bien. Le berger, il est occupé. Amen. Paul est en prison. Amen. Ça veut dire que là, ses mains et ses pieds sont liés. Il ne peut pas faire. Mais qui peut le faire quand il n'est pas là? Qui peut être l'extension de sa main. Alléluia. Qui peut être l'extension de ses pieds. Paul avait besoin que quelqu'un puisse être ses yeux en ce moment-là. Puis c'est pour aller voir ce qui se passe, pour aller prendre des nouvelles de ces personnes-là. Il dit, but there is no one. Amen. Ça t'est déjà arrivé? Tu sais, il y a des gens, mais tu dis, si je demande à celui-ci, bon, je ne sais pas. Amen. En fait, c'était ça le problème. Ils sont là. Amen. Ils sont là. C'est pas qu'ils sont là. Mais bon, si je demande à celui-là, bon, en tout cas. Amen. On ne sait pas ce qui peut se passer. Parce que ce sont des gens qui ne sont pas sûrs. En fait. Ils ont la grâce. Ils peuvent marcher, ils peuvent aller voir prendre. Il y a la grâce, mais bon. Mais ce ne sont pas des gens sûrs. Est-ce que tu peux être quelqu'un de sûr, s'il te plaît? Amen. Je te supplie, amen. Parce qu'il ne faut pas que le berger vous supplie. Moi, je me fais venir vous supplier. Après, moi, je vais partir pareil. Amen. Comme ça, on se verra plus après. Alléluia. Donc, moi, je viens vous supplier, s'il vous plaît, par les compassions de Christ. Soyons des personnes sûres. Soyons des personnes sûres. Est-ce qu'on peut compter sur toi? Alléluia. Est-ce qu'on peut compter sur toi? Donc, dorénavant, on pourra compter sur nous. Alléluia. Mon frère Timothée, amen. Mes frères assis, mes sœurs assises. On a besoin de tout le monde. Amen. On a besoin de tout le monde pour évangéliser. On a besoin de tout le monde pour garder toutes ces personnes qui sont là. Amen. Il faut garder, il faut accompagner, il faut prendre des nouvelles. Amen. Le berger est fatigué, donc tu ne peux pas appeler tout le monde. Amen. Tu ne peux pas chercher tout le monde. Donc, s'il ne t'appelle pas, toi appelle. Amen. Dis-toi qu'à ce moment-là, il a besoin que tu sois son extension pour appeler quelqu'un. Amen. Alléluia. Et il serait dit overcharge, il est déjà surchargé. Alléluia. Vous savez, si tout le monde s'assoit et regarde le berger, il va mourir, amen. Et mon frère ne peut pas mourir, amen. Il est jeune. Alléluia. Il est so young, so handsome. Amen. Il est encore si jeune et si beau. Donc, vraiment. Si intelligent. Alléluia. Et c'est vrai. Donc, est-ce que nous pouvons soutenir notre berger, soutenir nos frères et sœurs? Parfois, il y a des besoins à l'église. Amen. Parfois, il y a de l'évangélisation à l'église. Parfois, je ne sais pas qu'est-ce qui est souvent organisé, mais on a souvent besoin des uns et des autres pour diverses choses. Amen. Et si tu vois que le berger ne le fait pas, dis-toi que... Si tu vois que même le responsable, ça peut être la responsable de la chorale, je ne sais pas. Peut-être qu'il a besoin qu'en ce moment-là, tu sois son bras, que tu sois ce Timothée qu'il pourra envoyer faire ce qu'il ne peut pas faire. Que tu sois cette personne qui pourra aller voir ce qu'il ne peut pas voir à un instant T. Amen. Qui pourra marcher. Paul ne pouvait pas marcher.
Et il a besoin que tu sois ses pieds, que tu sois ses mains. Alléluia. Donc, là où tu es, on va prier. Amen. Mais je veux que tu pries vraiment avec ton cœur, s'il te plaît. Tu vas prier pour toi-même. J'ai dit que le thème de mon message, c'est ma grâce au service de ma famille. Ma grâce au service de mon église, de ma communauté. Je ne sais pas quel est ton niveau d'investissement. Je ne sais pas à quel niveau est-ce que tu contribues pour ta famille, pour ta communauté, pour ton église. Je ne sais pas si tu as souvent des défis. Je ne sais pas si tu n'aimes pas ta grâce. Je ne sais vraiment pas. Alléluia. Je veux que tu élèves ta voix, que tu pries pour ton cœur. Seigneur, je ne veux pas être en retrait. Je ne veux pas être en retrait. Je veux mettre ma grâce en contribution. Je veux m'investir.